Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Le soleil est revenu sur le peloton au départ de cette troisième étape, le sourire sur le visage de Christophe Laporte, le maillot jaune de leader dans le même temps que Julian Alaphilippe, le français. Ils sont seulement départagés aux places en ce qui concerne donc les deux premiers vainqueurs d'étape sur ce Critérium du Dauphiné. Une troisième étape entre Monistrol-sur-Loire et Le Coteau, 194 km/100. C'est l'étape la plus longue de cette édition, mais une étape avec très peu de difficultés. Seulement 2 côtes répertoriées. On s'attend à une arrivée massive dans la localité du Coteau. 2 hommes sont partis à l'avant, Lorenzo Milesi, l'italien de l'équipe DSM, et le français Mathieu Burgodeau pour la Total Energy. Rapidement, l'italien se relève, Mathieu Burgodeau est seul en tête, mais là aussi l'initiative est vaine. Le coureur français décide également de se relever, peloton groupé à l'abord du premier sprint intermédiaire. 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde de bonification. Christophe Laporte et Julian Alaphilippe se disputent le sprint. Le Varois est au-dessus. Il empoche les 3 secondes de bonif et a donc maintenant une petite seconde d'avance sur son dauphin au classement général. Bonne ambiance, vous le voyez, entre les deux tricolores. Bonne ambiance dans le peloton qui est relâché un peu trop. Une chute intervient à moins de 50 km de l'arrivée. Une quinzaine de coureurs impliqués dans cette chute, dont l'ancien champion du monde Julian Alaphilippe, mais pas de blessure pour lui, il va pouvoir repartir. Tout le monde repart à l'exception de Andrei Zeitz, le Kazakh de la formation Astana, touché, qui doit donc abandonner. C'est le 8e abandon depuis le début de ce Critérium du Dauphiné. La dernière difficulté répertoriée, et là vous le voyez, il n'y a pas de bagarre, aucune initiative, pas de mouvement de course, tout le monde est groupé. Journée galère pour Julian Alaphilippe après sa chute, changement de vélo, changement de roue également pour le tricolore qui doit donc chasser pour essayer de recoller au peloton. Et après 3 km de poursuite, le français y parvient et réintègre ce peloton. Un peloton nerveux à l'approche du sprint final avec cette chute, Fabio Van den Bosch, et qui entraîne avec lui James Shaw, les 2 coureurs donc projetés au sol. Final nerveux, chaotique évidemment, nouvelle chute avec un coureur d'Astana qui part à la faute dans ce virage et qui entraîne avec lui un coureur de la Jayco Alula. Un sprint massif donc avec les coureurs de la Bora Hansgrohe et Danny Van Poppel, le poisson pilote de Sam Bennett qui se met en action. Et Bennett idéalement placé, Groenewegen dans sa roue, Christophe Laporte également. Et le sprint lancé avec Sam Bennett qui déclenche son action au centre, qui se décale vers la gauche. Christophe Laporte qui passe, Groenewegen gêné et Christophe Laporte et qui remporte cette 3e étape. 2e succès depuis le début de cette édition pour Christophe Laporte. Transfiguré. Christophe Laporte donc qui devance Sam Bennett et Dylan Groenewegen dans un premier temps, mais les commissaires rendent leur verdict. Sam Bennett et Dylan Groenewegen sont déclassés. On revoit tout cela au ralenti avec le coureur irlandais de la Bora Hansgrohe qui commence son sprint au centre de la route, qui se décale progressivement sur la droite. Christophe Laporte en profite et peut sauter l'Irlandais sur la ligne. C'est donc Matteo Trentin et Milan Menten donc qui terminent sur le podium de l'étape. Christophe Laporte, lui, sourire radieux évidemment. 11e jour de course, 4e victoire depuis le début de la saison pour le tricolore qui rayonne sous les couleurs de la Jumbo-Visma. C'est également le 30e succès depuis le début de sa carrière pour Christophe Laporte, qui compte donc maintenant 11 secondes d'avance sur Julian Alaphilippe grâce aux bonifications et 17 secondes d'avance sur Richard Carapace. Mercredi, 4e étape, l'un des premiers temps forts de ce Critérium du Dauphiné avec cette épreuve contre la montre entre Cours et Belmont-de-la-Loire, 31 km 100, qui livrera donc son premier verdict entre les coureurs du classement général. Est-ce que Christophe Laporte aura les ressources pour conserver sa tunique jaune de leader ? La réponse, évidemment, sera à retrouver sur GCN.